Si vous avez déjà regardé South Park, vous devez connaître Eric Cartman, le personnage le plus apprécié, ou détesté, ça dépend du point de vue. Un enfant assez turbulent, avec tous les pires traits de caractère possibles. Va te faire foutre! Non, toi, va te faire foutre! Dans cette vidéo, on va voir son histoire, de son enfance jusqu'à son potentiel futur. Les plus anciennes images qu'on peut voir de lui se trouvent dans cet épisode. Un de leurs camarades de classe, Trent Boyette, est sorti de détention, après avoir subi une grosse injustice à l'époque de la maternelle. Les amis d'Eric sont terrifiés de savoir qu'il sera bientôt de retour. Hé les mecs, qu'est-ce qui se passe? Trent Boyette est sorti de maison de correction. Ah ouais, c'est cool? Et quand est-ce... Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu lui faire à ce pauvre garçon pour qu'il se soit fait enfermer dès son plus jeune âge? Pour comprendre l'origine de cet incident, il faut remonter quelques années en arrière. C'est ici, dans cette maternelle, lorsqu'ils étaient tous jeunes et innocents, que cette histoire débute. Les juifs peuvent pas être pompiers. Ta gueule, gros lard! Ouais, me traite pas de gros lard, connard de juif! Vous verrez, mais son amour pour les juifs va le conduire dans une drôle de situation à l'avenir. Enfin bref, Eric et ses amis veulent jouer aux pompiers, sauf qu'ils veulent réellement éteindre un feu. Alors ils demandent à un de leurs camarades, Trent Boyette, qui est un peu la brute de la maternelle, d'allumer le feu. Venez les pompiers, il faut éteindre le feu. Malheureusement, le filet de piste des bambins ne suffira pas pour éteindre ce départ d'incendie. Alors la maîtresse les surprend et accuse directement Trent d'avoir allumé ce feu, ce qui est à moitié vrai. Mais c'était l'idée de Cartman et ses amis. Du coup, en essayant de l'éteindre, elle trébuche dedans et se fait brûler vif. Faut l'éteindre, faut l'éteindre. Une fois les secours sur place, elle se fait emmener et la police vient interroger la bande de copains pour savoir qui était à l'origine de cette bêtise. Avoir d'énormes problèmes. Ma mère, elle va trop m'engueuler. Eh, c'est pas nous qu'on a mis le feu, c'est Trent Boyette qui a fait. Cartman va le dénoncer et à cause de lui, il ira en prison pendant un petit moment. Eric est déprimé depuis quelques temps, parce qu'il n'arrête pas de penser à l'identité de son père. Alors il questionne sa mère pour qu'elle lui dise enfin qui c'est. Elle va lui raconter la fois où elle a rencontré et couché avec un indien lors d'une soirée. Parfois même, le monsieur met sa grosse zigounette dans le fri-fri de la dame. Alors Eric pensera que c'est lui son père et essaiera de le trouver. Et où est le chef au courant? Enfin, je veux dire papa maintenant. Je ne l'ai jamais revu après cette soirée. Il n'avait aucun intérêt à mes yeux, je dois l'avouer. En arrivant dans la tribu de son soi-disant père, il apprendra quelque chose de terrible. Ça m'ennuie de te le dire, mais ta mère est ce que les Indiens Utes ont coutume d'appeler biche avec un très large canyon. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est celle qui toujours accepte d'écarter les cuisses. Ah oui? C'est une folle du cul. Ah d'accord. Ah, chef, j'ai très envie de voir votre gros tomahawk. Sauf que durant la soirée, l'Indien nous raconte qu'à la dernière seconde, sa mère l'a lâché pour un autre homme. Oh mon Dieu! Je suis un black afro-américain! Cette fois, il ira voir le chef cuistot. Sauf qu'il apprend une nouvelle fois que sa mère a été un peu trop libre. Et soyez honnête, qui ici n'a jamais couché avec Madame Cartman? Finalement, on apprend que toute la ville est passée par sa mère. Compliqué de trouver l'identité de son père après ça. Alors un homme lui dit qu'il peut faire des tests ADN pour pouvoir le retrouver. Faire autant de tests, ça va te coûter très cher, mais Combien? 3000 $ devrait suffire. Je les ai pas, moi, les 3000 $. Oh, bah tant pis. Elle réussira à avoir les 3000 $ grâce à ses deux potes qui auront participé à un jeu concours. Cherche, j'ai réduit la liste des pères possibles d'Eric aux hommes réunis ici ce soir. Officier Barbara D. Jimbo, Monsieur Garrison, Ned, le chef au courant, Gérald, Rossowski, moi-même, mon ami Kevin et l'équipe de 1991 des Broncos de Denver. Ouais, je savais que la mère de Cartman était une pute, mais alors là... Et une fois le test ADN fait, il pourra enfin savoir qui était son père. Le père d'Eric est quelqu'un qui se trouve dans cette pièce. Son père, c'est Madame Cartman. Quoi? Oui, je l'avoue. On apprend que son père, c'est sa mère. Qu'elle est hermaphrodite, ce qui veut dire qu'en réalité, Cartman ne connaît pas l'identité de sa vraie mère. Mais bon, on verra juste après que toute cette histoire était complètement fausse. Pendant qu'ils sont en train de jouer avec des luges, un des camarades de Cartman le traite à plusieurs reprises de gros. Alors il s'énerve et lui jette une pierre en pleine face pour qu'il l'arrête. Duncan, je te donne ma parole que si tu me traites encore une fois de gros, je te balance un caillou dans la gueule, gros lard! Ah oui! Il se fait convoquer dans le bureau du directeur et le FBI débarque pour l'emmener au tribunal. Il se fait juger pour crime de haine et finit en prison pour la toute première fois. Ce qui est un peu gênant puisqu'un peu plus tôt, le groupe de filles de l'école avait défié les garçons pour une course de luge. Mais sans Cartman et son gros cul, ils n'ont aucune chance de gagner. Alors ses amis vont tout faire pour le faire sortir de prison. De son côté, Cartman va essayer de gagner les faveurs de son camarade de chambre pour qu'il l'aide à s'évader. Et pour ça, il va devoir faire rentrer des objets interdits en les cachant dans son trou du cul. Ok, alors, oh la vache. Voilà, oh j'y suis. Vous verrez à la fin de l'épisode, mais il peut en mettre des choses à l'intérieur. Enfin bref, ses amis vont aller voir leur camarade qui s'était pris la pierre pour lui demander de dire au juge de gracier Cartman. Sauf que son père leur explique que ça va être compliqué de leur dire quoi que ce soit parce que... Je suis noir! Oh! Du coup, ils vont aller voir le gouverneur et lui faire un exposé sur la débilité des crimes de haine. Cartman, lui, va réussir à s'échapper avec son co-détenu, mais ils vont se faire choper et retourneront en prison. Enfin non, sauf Cartman qui a finalement été gracié. J'ai rentré plein de trucs en douce. Tu te souviens que tu m'avais dit que ton rêve c'était de connaître Disneyland? Ouais.
Cartman va voir ses amis pour leur annoncer une grande nouvelle. Il est devenu un homme. Il leur montre ses premiers poils pubiens, des poils qu'il a achetés à Scott Tenorman, et retenez bien son nom, il aura plus d'importance que vous ne le pensez. Ses amis lui disent qu'il s'est fait douiller et qu'il est sacrément con pour acheter des poils pubiens à 10$. Cartman, ça s'achète pas, la puberté, faut attendre que ça arrive. Quoi? Quand t'es devenu assez grand, t'as tes propres poils qui poussent. C'est pareil que les cheveux, pauvre tâche. Du coup, il comprend son erreur et part immédiatement demander un remboursement. Malheureusement, Scott refuse et l'envoie chier, mais Cartman n'en restera pas là. Bonjour monsieur, je m'appelle Chris Christopherson, je suis un agent du fisc. Je viens pour encaisser 10$ que vous nous devez sur vos impôts de l'an dernier. T'es pas un agent du fisc, tu t'es collé mes poils sur la figure. Il va le manipuler et lui voler encore 6$ de plus. Après ça, une petite guerre va éclater entre ces deux-là. Cartman jurera de se venger d'une terrible manière. Ça suffit! Je vais me venger de Scott Tenorman une fois pour toutes! Son plan sera d'inviter le groupe Radiohead pour qu'il voit Scott en train de se faire bouffer la bite par un cheval. Oh ouais, il a de sérieux problèmes ce pauvre garçon. Enfin bref, ses potes vont prévenir Scott pour aucune raison. Alors Scott enverra ses parents dans la ferme où se trouve le poney qui était censé lui bouffer la queue. Au carnaval de Chili que Cartman a organisé, il révèle son plan machiavélique à Scott. Il avait tout prévu d'avance. Son vrai plan était en fait d'attirer les parents de Scott dans la ferme pour qu'il se fasse shooter par le propriétaire. Ces gens violaient ma propriété, j'ai tiré pour me protéger, je connais mes droits. Ensuite, il a volé les cadavres et les a cuisinés en Chili pour lui faire bouffer. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il a aussi invité son groupe préféré, les Radiohead, pour qu'il le voit en train de chialer. Regardez un peu celui-là, quel pleurnichard. Tu comptes chialer toute la journée, pleurnichard? Sa vengeance a été parfaitement orchestrée. Vieux, je crois qu'on a intérêt à plus jamais foutre Cartman en colère. T'as raison. Effectivement, vaudrait mieux éviter. Eric va recevoir un héritage d'1 million de dollars de sa grand-mère décédée. Pour son chéri, je lègue les économies de toute une vie, la somme de 1 million de dollars qui lui sera remise immédiatement. Vous avez dit quoi là? Et grand businessman qu'il est, il va ouvrir son propre parc d'attractions. Sauf qu'il laissera personne y aller puisqu'il déteste faire la queue. Mais j'achète pas votre parc pour que les gens y viennent. Tu plaisantes? Non, je l'achète pour que personne n'y entre. Il va en profiter seul pendant quelques temps, puis décidera d'en faire la pub à la télé. Vous avez vu ça? C'est le tout nouveau Cartman Land. Et il vient juste d'ouvrir. Cartman Land a plus d'une centaine d'attractions fabuleuses. 6 grands 8, des tonnes de surprises géniales. Et le mieux de tout, c'est que vous pouvez pas venir. Ses amis vont essayer de s'introduire, alors il engagera un vigile pour surveiller l'entrée. Sauf qu'il n'aura aucun moyen de le payer, puisque je vous le rappelle, mais il a claqué 1 million pour le parc. Alors il décide de laisser entrer 2 personnes par jour pour encaisser assez d'argent afin de pouvoir payer le gardien. Une des attractions va dysfonctionner, alors il engagera un autre mec pour la maintenance. Et pour pouvoir le payer, il va devoir encore laisser rentrer d'autres clients. J'ai dû engager quelqu'un à la maintenance et je suis forcé de laisser entrer 2 personnes de plus par jour pour le payer. Toutefois, comme ce connard de la maintenance a exigé qu'il y ait à boire et à manger dans le parc, j'ai dû engager un vendeur de boissons et un marchand de barbe à papa. Donc je suis obligé de laisser entrer 8 visiteurs par jour. Les frais augmenteront de plus en plus. Merde. 816 personnes seront admises dans le parc aujourd'hui. En ayant vu le succès du parc et la méthode marketing de Cartman, beaucoup d'autres entreprises vont le copier. Il est décrit comme le plus grand génie financier et vous aurez l'occasion de le voir plus tard, mais ça s'arrêtera pas à ça. Enfin bref, en laissant entrer tout plein de monde dans son parc, Cartman subit ce qu'il redoutait le plus. Il voudra s'en débarrasser, alors l'ancien propriétaire acceptera de lui racheter le parc pour 1 million. Malheureusement, il va tout perdre à nouveau à cause de taxes et de procès. Oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si ce genre de contenu te plaît. Comme je l'ai dit, Cartman ne s'arrêtera pas au parc d'attractions, mais essaiera de créer tout un tas d'autres business, dont un qui est destiné à aider les enfants à se venger de leurs parents. Vous renoncez à faire payer vos parents pour leur mauvais comportement. Écoutez, j'ignore ce qu'ils ont pu vous faire, mais si vous êtes là, c'est que ça vous a vraiment foutu les boules. Alors prenez au moins le temps d'étudier les services que nous offrons. Pour se venger de leurs parents, qui avaient engagé des acteurs pour jouer leur version du futur, ses amis viendront le voir pour lui demander de l'aide. Ils nous ont menti avec ces histoires de futur nous, c'était juste un truc pour qu'on touche jamais à la drogue ou à l'alcool. Alors Cartman va les aider à se venger en badigeonnant leur salon de merde. Bordel de merde, Felipe! La merde couleur brun classique, c'est pour la chambre des parents. J'avais dit la merde vert bébé dans le salon. Finalement, ça marchera bien puisque les parents de ses amis vont leur avouer la vérité. Si on ment et qu'on exagère les choses pour empêcher nos enfants de se droguer, ils finiront par ne plus rien croire de ce qu'on dira. Oui, et j'en veux aux responsables de tout ça. Motivation corp. Alors ils iront eux aussi se venger du mec qui a eu l'idée de faire ça. Oh mon Dieu, qui a étalé de la merde sur tous les murs. Oh Seigneur, cette odeur, ah! Une nouvelle fois, c'est la société de Cartman qui s'en est chargée. Ce mec a un don pour créer des entreprises à succès. Du coup, sa version du futur viendra le féliciter pour ça. Cartman n'y croira pas un mot, alors il décidera de devenir une énorme merde et de se goinfrer de tous les cookies. Va te tripoter la teub, sale con, je suis pas aussi débile. Rien que pour ça, je passerai mon enfance à manger tout ce que je voudrais et à me droguer quand je voudrais. Rien à foutre, je fais ce que je veux. Non, attends. Sauf que ce mec disait bel et bien la vérité et qu'il venait réellement du futur. Cartman va s'embrouiller avec un de ses amis juifs pendant qu'ils sont en train de jouer. Il lui dira que les juifs sont mauvais et qu'il le sait grâce au film La Passion du Christ. Va le voir et dis-moi que j'ai tort. Son pote ira voir le film et en ressortira complètement choqué. Alors il ira sonner à la porte de Cartman pour lui dire qu'il avait raison. Tu avais raison. Encore une fois,
T'avais raison. Du coup, le même soir, Eric priera dans sa chambre pour remercier Mel Gibson avait eu le courage de montrer la vérité au monde entier. À partir d'aujourd'hui, je consacrerai ma vie à m'assurer que tous les gens aillent voir votre film. Alors comme un bon entrepreneur, Cartman dirigera un fan club pour soutenir le film de Mel Gibson. Organiser un truc pour les gens qui ont aimé La Passion autant que moi. Dis-leur que j'arrive tout de suite. D'accord, trésor. Il a vraiment compris les valeurs du film, que Jésus s'est sacrifié pour nos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Apparemment, vous n'avez pas compris ce qu'a voulu faire Mel Gibson. Il a tenté d'exprimer grâce au cinéma l'horreur et la sournoiserie du juif commun. Et il a permis aux gens du monde entier d'ouvrir les yeux. Finalement, il avait plus la vision du H en regardant le film. Et c'est assez ironique puisque son futur lui réserve de belles surprises, mais on en reparle un peu plus tard. Il suggérera à la foule de convaincre une nouvelle personne d'aller voir le film pour ensuite... Et ensuite pourra commencer le nettoyage, si vous voyez ce que je veux dire. Ils vont manifester dans la rue. C'est rigolo. Mel Gibson se ramène en ville à cause de deux de ses potes et tout le monde voit qu'il est complètement fou. Mon sauveur, mein Führer. Ah, mettez ton son si délicat. Ne les passez pas, je vous en supplie. C'est ça, Mel Gibson? Il n'est pas tout à fait aussi éloquent que je l'aurais cru. Vous vous rappelez au début quand Cartman avait tué les parents de Scott Tenorman et lui avait servi comme chili. Depuis, Scott avait qu'un seul but en tête, faire regretter Cartman de ce qu'il avait fait, en lui préparant la pire vengeance possible. D'ailleurs, par la même occasion, on apprendra aussi qui est le vrai père de Cartman, et cette fois pour de bon. Cartman se retrouve accidentellement à un carnaval de Chigny organisé par Scott. Ça lui rappelle de vagues souvenirs, puis il se souvient de son propre carnaval et de ce qu'il lui avait fait. Scott attachera tous ses proches et révélera devant tout le monde que le vrai père d'Eric faisait partie des sportifs qui avaient sauté sa mère et qu'il était aussi son père. Donc Cartman a tué son père et l'a fait bouffer à son demi-frère. Jack Tenorman was your father. You killed your own father, and then you fed him to your half-brother. Et ça va complètement le dévaster d'apprendre que il détient le gène roux, puisque son père l'était tout comme Scott. Ouais, il a pas le bon sens des priorités. Explorons maintenant ce que deviendra Eric dans le futur. Bon, même si on a eu un petit aperçu dans les parties précédentes, cette temporalité a complètement changé. Et vous vous souvenez quand je vous ai dit que ce serait très ironique que Cartman critique et déteste les juifs jusqu'au point de devenir le petit moustachu. Bon, au final, il deviendra rabbin. Sa vie a complètement changé, et dans le meilleur, puisqu'il a une très belle famille. Après la pandémie de Covid, qui a duré un bon bout de temps, toutes les connaissances et amis de Kenny se sont réunis pour ses funérailles à South Park. Maintenant, je suis à la tête de la synagogue Gespetza à Colorado Springs. Ça m'a vraiment changé, mais en mieux. Pour de vrai? Non, il se fout de ma gueule, là. Kyle n'y croit pas un mot sur le changement radical de Cartman et pense qu'il se fout toujours de sa gueule. Pendant les funérailles, quelqu'un nous annonce que Kenny est mort d'un nouveau variant du Covid. Alors l'armée boucle le périmètre et plus personne ne peut sortir de South Park. Ayant nulle part où aller, Cartman frappe à la porte de Kyle et lui demande s'il peut l'héberger. Ma famille se sentirait beaucoup plus à l'aise dans une belle maison juive. S'il te plaît, Kyle, pour mes enfants. La bande de potes va vouloir savoir la vraie cause de la mort de Kenny. Puis en cherchant des indices, ils tomberont sur un enregistrement avant sa mort. Cet enregistrement révélera que la cause du Covid et de sa mort est entièrement la faute de ses trois meilleurs amis, Cartman, Stan et Kyle. Alors Kyle aura l'idée de remonter le temps pour changer l'avenir. Moshe, Aken, prenez vos affaires, faut partir en vitesse. Qu'est-ce qui se passe, papa? Votre oncle Kyle veut remonter le temps et changer les choses. Il va essayer de changer le passé. Ce qui accessoirement va aussi changer l'avenir de Cartman qui perdra sa femme, ses enfants et sa vie de rêve. On encule oncle Kyle. Alors Cartman va essayer de ruiner leur plan en ramenant Butters au labo. Pourquoi il le ramène? Parce que Butters manipule les gens pour qu'ils achètent des NFT et ça crée un chaos qui détruit tout le monde. Et c'est exactement ce que Cartman souhaitait. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien pour l'instant. Mais je regarde ce qu'il y a d'autre en baisse parce que Ethereum est en plein dip. Elle essaye d'acheter des NFT. Wendy, tu t'es fait piéger. Il volera tout l'équipement de voyage du labo et essaiera à son tour de voyager dans le temps pour tuer Kyle afin de pouvoir garder sa famille. La façon de vraiment faire cesser tout cela, c'est de remonter dans le temps et de tuer Kyle avant qu'il ne puisse répandre ses idées. Malheureusement, il abandonnera son plan et laissera le hasard décider de son destin. Sauf que son bébé actionnera quand même le levier qui enverra ce personnage dans le passé pour tuer Kyle. J'ai remonté le temps juste après toi. On a changé le plan, c'est annulé. Tu dois pas tuer Kyle. Cartman a changé d'avis. Non, j'ai pas changé d'avis. Mais juste avant qu'il le tue, Stan, Kyle et Cartman interviendront. Nom de Dieu! Finalement, ils réussiront à changer le passé et tout le monde semblera avoir une vie meilleure. Enfin tous sauf. Je vous emmerde! Vous pouvez chicher mon putain de Scoob! Je vous encule! C'est trop triste qu'il ait jamais réussi à rien faire de sa vie. Abonne-toi.